Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du petit déjeuner. Savez-vous qu'un enfant sur 5 ne prend pas de petit déjeuner le matin? Savez-vous aussi que prendre seulement un petit bol de chocolat au lait ou grignoter en vitesse un ou deux biscuits, ça ne suffit pas? Et ça ne suffit pas pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre enfant, il a dormi au moins 8 heures pendant la nuit et que tout doucement pendant ces 8 heures, il a utilisé ses réserves de sucre pour permettre à son corps de fonctionner et à son cerveau de rêver. Et le matin quand il se réveille, eh bien il a faim. Pourquoi? Parce que son corps réclame ce qui lui manque. Alors si votre enfant mange trop peu, ou même pas du tout, que va-t-il se passer? Eh bien dans la matinée, il va se fatiguer de plus en plus, car sans sucre, ni le cerveau ni les muscles ne peuvent bien fonctionner. Et il va connaître le classique coup de pompe de 11 heures. Et puis il y a un autre problème, il va vraiment avoir très faim à 10 heures, et il va grignoter tout ce qu'il va trouver. Et vous savez ce qui va arriver? Eh bien il n'aura plus faim pour le déjeuner, et voilà toute une journée déséquilibrée pour avoir simplement raté le départ. Bien sûr, vous ne voulez surtout pas ça pour votre enfant. Alors que faudrait-il lui donner? Idéalement, il lui faut toujours 2 aliments clés. Tout d'abord, du pain, ou des biscottes beurrées et confiturées, ou des céréales de petit déjeuner, ou quelques biscuits, parce que tous ces aliments lui apportent de l'énergie sous forme de différents types de sucre. Deuxièmement, un bol de lait chocolaté, ou du lait avec les céréales, mais à condition que le lait ne reste pas dans le fond du bol, ou même un yaourt, pourquoi pas. En tout cas, il lui faut toujours un produit laitier. Vous savez pourquoi? C'est pour le calcium qui est nécessaire à sa croissance et à la solidité des os, mais ça, vous le savez bien. Et puis s'il reste encore un petit peu de place, pourquoi pas un fruit? Un fruit à manger, ou sous la forme d'un bon jus d'orange pressé, ou en bouteille. Ça fera toujours des vitamines en plus. Et les vitamines, surtout la vitamine C, vous savez que c'est bon d'en avoir le matin pour le tonus. Donc voilà, la structure du petit déjeuner, elle est la même pour tous les enfants. Après, ce sont les quantités qui changent, mais ceci se fait en fonction de l'âge. Alors justement, prenons quelques exemples. Admettons que votre enfant ait 4 ans. Eh bien, il pourrait prendre une biscotte beurrée avec un peu de confiture, un bol de chocolat au lait et une demi-clémentine. Ça serait parfait pour un enfant de cet âge. Maintenant, admettons qu'il ait 6 ans. Je vais changer un peu d'aliments. Je vais prendre un bol de céréales avec la moitié du bol rempli de lait. N'oubliez pas, sinon vous ajoutez un yaourt et une compote. Et puis à 10 ans, on pourrait dire quoi? 3 à 4 biscuits par exemple, un yaourt aux fruits, et puis un grand verre d'orange pressé. Moi en général le matin je mange des céréales. Une tartine avec du beurre et de la confiture, du pain mou et du lait. Tout ce qu'on mange au matin c'est bon pour... sauf si on mange des spaghettis. Moi pour le petit déjeuner j'ai pas faim. Et oui, et c'est peut-être le cas de votre enfant aussi. Alors évidemment, quand il vous dit qu'il n'a pas faim, ça vous motive pas beaucoup pour lui préparer un petit déjeuner, et on vous comprend. Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est lui donner un verre de jus d'orange dès qu'il se lève. Vous allez aider son corps à se mettre en marche, et vous allez accélérer l'apparition de la faim. Et puis ensuite, disons une demi-heure après, vous lui proposerez une biscotte beurrée. Et puis le lendemain, ce sera la biscotte, avec un petit morceau de chocolat et le jus de fruits. Et puis le jour suivant, il en voudra encore un peu plus. Et vous verrez que peu à peu, il vous réclamera de quoi faire un petit déjeuner complet. C'est gagné, vous l'avez habitué à bien manger le matin, bravo. Moi le matin, j'ai pas le temps de manger parce que je dois me dépêcher d'aller à l'école. Je dois me dépêcher un petit peu parce que mon frère il doit aller à l'école très tôt, donc... Je me dépêche pour pas être en retard à l'école. Et oui, votre enfant n'a jamais le temps de manger parce que c'est bien meilleur de rester au chaud dans son lit le plus longtemps possible. C'est bien connu. Alors il faut vraiment vous convaincre, vous les parents, que le petit déjeuner de votre enfant, il est crucial pour la qualité de sa journée. Vous devez absolument prévoir au moins 10 minutes pour que toute la famille prenne un vrai petit déjeuner le matin. Alors bien sûr, ça peut vous paraître insurmontable, mais rassurez-vous, c'est juste une question d'habitude et d'organisation. Par exemple, si vous êtes toujours pressé le matin, eh bien préparez la table la veille au soir. Tout est faisable. Et je suis sûre que vous vous direz même plus tard, mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt? Bon. Et puis si malgré tous ces efforts, de temps en temps, c'est la débandade, eh bien il vous reste encore la solution du petit déjeuner dans le cartable. Vous y glissez un pochon de 2 à 3 biscuits, ou du pain avec du chocolat, ou une barre de céréales, sans oublier la briquette de lait aromatisé ou le jus de fruits,
Et voilà. Bon, c'est pas trop mal, à condition quand même qu'il ne mange pas ça après 10 heures, hein, sinon plus d'appétit à midi. Donc si on récapitule, au petit déjeuner, toujours du lait ou un yaourt, du pain, des biscottes, des céréales ou des biscuits et un fruit. Donnez l'exemple parce que votre enfant ne mangera pas si vous ne mangez pas. Eh oui, vous avez valeur d'exemple. Bon, si on continue sur les principes de base du petit déjeuner, s'il n'a pas faim, donnez-lui d'abord un petit verre de jus d'orange, ça va lui ouvrir l'appétit. Et s'il part à l'école sans avoir eu le temps de manger, vous lui glissez dans le cartable du pain ou des biscuits et une briquette de lait chocolaté ou un jus de fruits. Mais attention, c'est à manger avant 10 heures. Et puis surtout, vous savez, faites du petit déjeuner une véritable habitude familiale. C'est ça le plus important. À bientôt!